Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 0 à 100, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, on vous présente la toute nouvelle Mini Countryman dans sa version 2017. Et pour ce faire, eh bien, je suis accompagné de Linda, la nouvelle Miss Dragon 2017. Bonjour Linda. Yorana, merci de m'avoir invité. Bah, avec plaisir Linda, écoute, c'est toujours agréable d'avoir une Miss avec nous pour essayer une voiture. Alors, tu es avec nous aussi, c'est que toi tu vas avoir une Mini. Oui. C'est génial ça. Oui, Alors c'est pas la Countryman que tu as toi, hein, c'est la Cooper. Malheureusement. Hein, Oui, c'est la Mini One, c'est ça? C'est ça. Alors on l'appelle Mini, mais c'est vrai que cette Mini n'a plus rien de mini du tout. La Countryman fait quand même 4,30 m de long, 1,82 m de large, un volume de coffre de 450 litres. Tout siège rabattu, on passe à 1390 litres, c'est assez énorme. Et d'ailleurs, il y a même un faux plancher à l'intérieur de la voiture, tu vas voir. Et je voudrais te montrer un truc super, derrière dans le coffre. Si vous voulez, suivez-moi, on va regarder ça, c'est sympa. Regarde dans ce coffre ce qu'il y a comme petit gadget, hein, c'est toujours sympa. Surtout que là, regarde, la vue qu'on a. On va lever ça, on va positionner ça comme ça. C'est pas beau ça, une petite banquette? Allez, viens t'asseoir avec moi. Pas bien là? Oui, on est bien là. Regarde, Ouais. et la vue, magnifique. En plus, il fait beau. Hein. En plus, il fait beau, on a de la chance. Alors, on est venu ici parce que c'est un petit peu l'esprit que veut donner Mini en fait à cette Countryman, parce qu'elle peut vraiment sortir de la ville, aller vraiment dans des coins comme celui-ci. Alors donc je vais te montrer, on va ranger cette belle petite banquette face au Mini. T'as vu, c'est facile. Et ben, regarde justement, il y a un double plancher, tu vois, double fond. Oui, il y a beaucoup d'espace. Ah ouais, on peut rajouter encore à l'intérieur, même cacher des choses si on veut, tu vois. Ouais. Alors tu vois, les sièges, tu as 3 façons de les rabaisser. C'est tout simple parce que en plus de ça, tu peux bouger en fait les sièges. C'est-à-dire qu'ils ont 13 cm de débattement avant et en reculant. Tu vois, donc tu peux déjà gagner de la place au niveau du coffre. Après, c'est tout simple. On a juste à tirer cette petite manette là, tu vois. Trop facile. C'est quand même bien fait. C'est vachement pratique. Ouais. C'est pas mal, hein? Alors Linda, nous voilà à l'intérieur de cette Mini Countryman, ce crossover de la marque Mini. Ils voulaient encore une fois avoir une grosse voiture pour garder en fait la clientèle qu'ils avaient déjà. Mais c'est la clientèle qui s'agrandit. Et ben, un peu comme toi, hein, tu vas avoir des enfants bientôt, tu auras de la place. C'est une véritable 5 places. Au niveau de la motorisation donc, de cette Mini Countryman, on dispose aujourd'hui du moteur 1,5 litre développant 136 chevaux avec un turbo. Et on a 3 modes de conduite. On a donc le mode sport, hein, où évidemment on veut avoir un petit côté sportif ou attaquer un petit peu plus. On a le mode mid, c'est le mode standard, normal. Voilà, on a une conduite normale. Et ensuite on a le mode green, ça c'est bien. Alors le mode green, donc tu vois, l'écran il passe tout vert. Et donc là, on consomme moins. On a une conduite un peu plus douce. Et c'est plus agréable. Quand on s'arrête à un stop ou à un feu, on a le système start and stop. La voiture s'arrête comme tu l'as entendu, tu vois. Et le tout est couplé à une boîte, donc comme tu peux le voir, automatique à 8 rapports. Et tu peux aussi la passer en séquentiel, tu vois. Il suffit juste de la passer sur le côté et tu passes les vitesses toi-même. Donc moins, plus, voilà. Alors on retrouve évidemment, comme tu vois, tu as vu hein, l'esprit Mini, ce fameux gros cadran en plein centre de la console. Et puis les fameux petits boutons hein, qu'on retrouve évidemment là et là, comme ils font hein, à la mode aviation. Hein. On va décoller bientôt. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Et puis, elle est bourrée de technologie qui a été évidemment, bien sûr, pris au BMW X1, tout simplement parce que, évidemment, hein, ça appartient à la firme BMW. Voilà, tu penses quoi toi à l'intérieur de tout ça? Super, vachement moderne. Et puis, il y a vraiment de l'espace, ça c'est sûr. Alors toi, tu trouves ça donc moderne. Alors qu'est-ce qui te fait penser que c'est moderne? C'est quoi? Mais l'écran qui est là déjà... Oui, il y a tous les réglages possibles. En plus, il y a à chaque fois un nouvel éclairage. C'est assez sympa dès qu'on change de mode. Alors Linda, tu connais le principe de l'émission, hein, je t'ai expliqué déjà. On a un sujet USA. Alors aujourd'hui, on n'essaye pas une Ferrari ou une Porsche ou une Lamborghini. On retrouve un jeune garçon qui est français mais qui vit à San Francisco. Et ce jeune garçon est fan de karting. Et là, il est venu s'essayer à Las Vegas avec les fameuses voitures de course qu'on a disponibles là-bas. C'est les EXRS LV02. Et en fait, c'est les midgets, tout simplement. Donc sur le circuit d'Exotic Racing, on regarde ça tout de suite. Yeah, like to dedicate this record right here to my man, Johnny Cash, a real American gangster.
Je suis en compagnie aujourd'hui d'Alexandre Prémat, pilote professionnel. Bonjour Alexandre. Bonjour Fred, oui, effectivement, je suis pilote professionnel pour le team Penske en V8 Supercar en Australie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est championnat australien de V8. C'est ça, tout à fait. Alors toi, tu cours en endurance. C'est ça, je roule pendant la saison endurance, donc c'est du mois de septembre au mois d'octobre où on a 3 grosses courses, Sandown, les 500 km de Sandown, les 1000 km de Bathurst et les 600 km de Gold Coast. C'est des courses d'endurance qui durent entre 5h et 6h, beaucoup de pression. Bien collé. Et c'est bien collé, oui. Entre le premier, l'année dernière à Bathurst, après 1000 km, dont après 6-7 heures de course, je finis deuxième à un dixième. Ah oui, un dixième, c'est vraiment, c'est très vraiment serré. effectivement. Alors donc pendant ton temps libre, on va dire ça comme ça, tu travailles donc à Exotic Racing Series. Et en fait, c'est des courses automobiles, c'est bien ça, avec les midgets qu'on voit là. Oui, tout à fait. À côté de ça, c'est vrai que j'essaie de faire un petit peu ma reconversion parce que j'aimerais bien être un jour team manager d'un gros team de NASCAR ou de Champ Car ou d'IndyCar ou même de Formule 1. Donc j'essaie d'apprendre un petit peu le métier. Romain Thiévin et David Périsset m'ont amené sur les IXR Series. C'est un projet qu'on a commencé en 2016. D'accord. On a acheté 24 voitures à Midjet, donc à Jean-Philippe Dérault, où on a importé les voitures sur le continent américain. Les voitures fonctionnent très bien. C'est un marché qui est très difficile aux États-Unis. On essaye de targeter énormément de gens. La première année a été assez difficile parce qu'on était très normal, nouveau. Toujours au début. Normal, effectivement. Sauf que maintenant, on a un peu plus de retombées, de visibilité. Et on a de plus en plus de gens intéressés, surtout des pilotes de kart qui viennent essayer la voiture. Et qui veulent évoluer un tout petit peu. Exactement, surtout du karting pour passer en monoplace ou en voiture GT. Après, on va parler un peu de la voiture. C'est quoi le moteur? C'est comment? Il n'y a aucune aide. C'est vraiment la voiture de course même. Pour faire simple et rapide, c'est un châssis tubulaire avec un moteur Renault 2 litres, je dirais, qui a du couple, qui a de la vitesse. À côté de ça, on a une super bonne boîte de vitesse qui est Sadev, qui a été passée sur le Global Rallycross dans des voitures de rallye, qui nous ont adapté des systèmes de paddle shift où on peut passer les vitesses au volant. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire, surtout pour les États-Unis, parce que normalement, il y a le levier séquentiel aussi qui est dans la voiture, mais les Américains ont un petit peu de mal avec l'embrayage et tout. Et la voiture est légère de 800 kg, donc la voiture est très légère. Donc la voiture est très facile à contrôler et aussi à corriger, à contrôler. Donc, pour avoir essayé, c'est vrai que je trouve que cette voiture est vraiment facile à conduire. Effectivement. Pour une voiture de course, ça met tout de suite à l'aise. C'est ça qui est assez agréable. Du fait que la voiture est légère et qu'il y a un car control qui est quand même assez facile, ça permet aux gens d'avoir vraiment un bon feeling. Parce que souvent, on peut commencer en GT, GT3, GT4. Les voitures font quand même 1500, 1600 kg, lorsque le celle-ci fait 800 kg, même s'il n'y a pas beaucoup de chevaux, parce qu'elle ne fait que 230 chevaux. Comparé à une voiture qui fait 500 chevaux, mais qui pèse 1,6 tonne, bien sûr. Le ratio est quand même divisé par 2. Mais honnêtement, pour apprendre, ça représente, surtout pour une personne, un pilote de kart qui passe du karting à la voiture, c'est vraiment la voiture adaptée pour commencer et apprendre la technique aussi à piloter et à comprendre à faire un petit peu de setup sur la voiture. Et à côté de ça, en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que vous faites aussi école donc, de pilotage. Notamment, on le voit avec Enzo en ce moment qui est là pour apprendre à piloter, qui est du karting lui aussi d'ailleurs. Voici Enzo Prévost. Bonjour Enzo. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bien. Bon, alors Enzo est américain, mais ses parents sont français, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors toi, tu es du karting, c'est ça? Ouais, exact. Compétition. Ouais. In America, I race go-karts. And I'm trying to get into race cars like the one behind us. But it's hard to get into those cars. But tu as appris beaucoup. Ils te font en fait un espèce de. J'ai vu, tu as un retour après vidéo. Tu as tous les datas et ça t'a aidé beaucoup. Tu as gagné des secondes justement sur le. Ouais, exact. On a fait plus de 10 sessions, je pense. Ah oui, et bien. on a fait après toutes les sessions, on a fait des datas avec des vidéos, avec toutes les choses comme ça. Ça m'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup, tu t'es bien amélioré? Ouais. Bon alors, tu veux faire maintenant la voiture, finir le karting ou tu continues le karting? Un peu de karting. Mais quand je veux rouler dans tu des veux trucs rouler comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vas faire la prochaine course d'endurance? J'espère. Je sais T'aimerais pas. bien? Ouais, peut-être. T'es plus racing ou endurance toi? Presque les deux. T'aimes bien les deux? Ouais. Du moment que t'es en voiture, Ouais, que exact. tu pilotes. Ouais. Ok, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Enzo en tout cas, puis je te laisse rouler et puis voir les datas avec Alexandre. Okay. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. merci à toi Enzo.
coming in, please. Yeah, the ladies want your kind. You've been. Touch gloves, yeah, it'll be alright. Eh ben nous, on est toujours au volant de la Mini Countryman. Je suis toujours en compagnie de Linda, Miss Dragon. Alors là, on va monter un petit peu. Waouh, sympa. Hein. T'as vu, elle passe C'est partout pas- cette voiture. Bah, elle passe plutôt bien. On est assez surpris. Et moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on est très bien installé. Hein. On a un bon maintien. Est-ce que tu veux essayer la voiture? Tu veux essayer? Allez, hop, on tourne. Alors, moi, je me fais balader par Miss Dragon 2017, mademoiselle. Après vous. T'inquiète pas, tu sais, elle est assez haute hein, quand même. Hein. Faut oublier que c'est un crossover. C'est son lieu là, hein, ici. Hein. C'est vraiment son terrain de jeu. Elle est évidemment moins agile qu'une Mini en ville, hein, bien sûr, puisqu'elle est beaucoup plus grosse, tu vois. Mais franchement, après, comment tu te sens au volant? Bien. Parfaitement bien. Hein. Oui. T'as vu, direction assez ferme, assez précise aussi. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit. Regarde, j'ai trouvé pour changer l'éclairage d'ambiance parce que je me demandais où c'était. Et en fait, c'est ici, c'est juste le petit bouton là. Alors je rigolais tout à l'heure en disant on décolle, mais en fait c'était bien ça. Allez, rouge, vert. Toi t'aimes bien le bleu, tu m'as dit. Hein. Bleu, Allez, oui. bleu, on laisse bleu. Ça crée une ambiance. Ouais. Alors après, moi je voulais te parler en fait de la qualité de finition. Regarde, c'est du plastique moussé, c'est super agréable. Et en plus, ça aide énormément pour insonoriser le véhicule, ce qui fait qu'on n'entend pas le moteur, on n'entend pas les bruits extérieurs. T'as vu, ça amortit pas mal. Just like a moth drawn to a flame. Linda, on va devoir rentrer, ramener la voiture. C'est pas grave. Bah oui. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve dimanche prochain à la même heure, 17h15, sur TNTV. Linda, je te remercie encore une fois. Je te souhaite une bonne année, parce que c'est 1 an, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est ça? Oui. Et puis, vous, je vous invite donc à aller aussi sur notre page Facebook, toi aussi d'ailleurs. Hein. Tu vas sur notre page Facebook, hein, Ça y est, de c'est 0 à déjà 100, fait. hein. C'est déjà fait? oui. Ah, fantastique, génial. Et on se retrouve donc dimanche prochain. Soyez encore une fois prudents sur la route. Ne buvez pas d'alcool avant de prendre le volant, c'est important. Et on met bien sa ceinture et on se protège. Allez, bonne semaine à tous et à dimanche prochain. Bye.